Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment Retour vers le futur peut nous donner une leçon sur l'intérêt de l'investissement immobilier et sur le fait de passer à l'action. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien restez avec moi, on se retrouve juste après le générique. Avant qu'on aille dans le cœur de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon nouvel e-book « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour arriver sur la page de téléchargement. Alors je suis certain que vous vous demandez quel est le rapport entre Retour vers le futur et l'investissement immobilier. Il se trouve qu'il y a quelques temps, je me suis refait la trilogie Retour vers le futur dont je suis un grand fan et pour la première fois, j'y ai vu un parallèle avec le monde de l'investissement immobilier à travers deux éléments clés de la trilogie. Donc le premier élément, si vous êtes vous aussi fan, ou en tout cas si vous connaissez le film, dans le premier épisode de la trilogie, vous avez Marty, donc le personnage principal, qui va dans le passé et qui modifie la vie de ses parents. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Et le deuxième élément, c'est que dans le deuxième épisode de la trilogie, il va dans le futur pour essayer de changer la vie de son fils. Et on se rend compte en fait à la fin du film que il a fait ça en vain, pour la simple et bonne raison que le futur n'est pas écrit à l'avance, comme le dit d'ailleurs Doc dans le film, et que finalement le futur il est ce qu'on en fait avec les actions que l'on décide de mettre en place et les décisions que l'on prend. Et donc cette trilogie met en avant deux choses qui sont extrêmement importantes et qui cette fois m'ont un peu plus sauté aux yeux que d'habitude. C'est simplement que la vie que l'on mène aujourd'hui, la vie que vous avez aujourd'hui est le résultat des actions et des décisions que vous avez prises dans le passé. Et donc par conséquent, la vie que vous mènerez dans le futur sera le résultat des actions et des décisions que vous allez prendre aujourd'hui et dans les semaines et dans les mois à venir. Donc concrètement, si vous ne faites rien aujourd'hui pour changer votre vie, il n'y a absolument aucune raison que celle-ci soit différente dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, malheureusement, c'est qu'elles attendent, elles ont une attitude passive, elles attendent que les choses se passent, elles attendent que les choses arrivent comme par magie, que les choses leur tombent tout cuit dans les mains, comme si finalement elles n'étaient pas maîtres de leur destin, comme si c'était aux autres, comme si on leur devait quelque chose. Et généralement ce qui se passe 5 ans, 10 ans ou 20 ans plus tard, c'est que leur vie est la même, il n'y a pas grand chose qui a changé et ces personnes se demandent pourquoi finalement leur vie est ce qu'elle est et pourquoi elle n'est pas ce qu'ils auraient aimé ce qu'elles deviennent, pourquoi finalement leurs rêves de jeunesse ne sont pas réalisés, pourquoi ils n'ont pas fait telle ou telle chose, il y a plein de choses qui se passent. Et donc pour revenir à la trilogie Retour vers le futur, si vous connaissez un petit peu les 3 films, dans le premier épisode, dans le premier opus, vous avez George qui est le père de Marty, au début du film qui a un poste je crois de cadre moyen. Il a une vie moyenne, alors il a sa maison, mais il fait partie vraiment de la classe moyenne. Il est soumis à son patron tyrannique qui est Biff, il lui rédige ses rapports et en fait vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui dure depuis le lycée. Sa femme est alcoolique, ses enfants font pas forcément d'études, ils ont des postes assez standards. Et donc, tout le long du premier épisode, on se rend compte, puisque Marty va dans le passé, il voit son père au même âge que lui, donc au lycée, et il se rend compte que son père était déjà comme ça au lycée, c'est-à-dire qu'il se laissait déjà martyriser par les autres, et notamment par ce fameux Biff. Il était timide, introverti, il n'osait pas aller inviter la femme qui lui plaît à danser au bal, et surtout il a une passion secrète pour l'écriture, mais il n'ose pas présenter ses romans à un éditeur de peur qu'on lui dise que c'est nul. Et donc en fait tout simplement c'est quelqu'un qui s'écrase, qui se conforme, qui veut éviter les ennuis, éviter la prise de risque et qui veut surtout pas se mettre en danger, qui veut surtout pas saisir en fait les opportunités qui se présentent à lui. Et donc ce qui se passe après un petit peu plus tard dans le film, c'est que Marty modifie le cours de l'histoire et donc il est obligé un petit peu de corriger tout ça pour que sa vie reste la même quand il retourne dans le futur. Et donc, de fil en aiguille, ça se passe pas forcément comme il l'avait prévu, mais toujours est-il que les choses sont mieux parce que son père, finalement, je pense que si vous avez vu le film, vous allez voir ce que c'est. Il étale le Biff, le méchant, par terre, alors que c'était une poule mouillée.
Et partant de là, en fait, il a une révélation, ce qui lui permet déjà de conquérir la femme de ses rêves et ce qui lui donne une énorme confiance en lui, ce qui lui fait gagner le respect de tout le monde dans le lycée. Et après, quand Marty retourne donc à son époque dans le futur, eh bien, sa vie a complètement changé parce que son père a osé présenter ses romans à un éditeur, il est devenu un auteur à succès, ils ont de l'argent, ils ont des belles voitures, ils sont à l'aise financièrement, ils sont toujours dans la même maison. Finalement, les enfants, enfin les frères et sœurs de Marty, donc les enfants de George, eh bien, ont une vie professionnelle beaucoup plus réussie, selon les normes de la société, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est avocat, je ne sais plus ce que fait la fille, mais bref, ils ont tous fait de bonnes études. Et on voit que même le mindset des parents et donc des enfants, puisque ça se ressent dans l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, a changé. Et donc, quel est le rapport avec l'investissement immobilier? Eh bien, on y vient tout de suite. En fait, dans le film, on voit pas l'impact immédiat. Voilà, George, il étale Biff par terre. Bon, il va embrasser celle qui va devenir sa future femme, mais dans l'immédiat, le changement, il n'est pas énorme. Par contre, on voit bien que 30 ans plus tard, quand Marty retourne dans le futur, eh bien, l'impact sur la vie de ses parents et sur sa vie est quand même énorme et que leur vie est complètement différente. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer avec l'investissement immobilier et c'est là où je voulais vous emmener. Sur du court terme, l'investissement immobilier, l'impact, il va pas être phénoménal. Vous allez investir dans un appartement, peut-être, ça va peut-être vous générer 100 ou 200 euros de cash flow, plus après si vous faites de la location courte durée, plus si vous investissez dans un immeuble de rapport. Mais quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, ça va, comme on dit, mettre un petit peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas ça qui va vous enrichir immédiatement. C'est pas ça qui va vous permettre d'atteindre la liberté financière tout de suite. C'est pas ça qui va faire que vous allez vous retrouver avec 1 million d'euros sur votre compte en banque et avec une énorme villa avec une piscine si c'est votre truc. Non, il va falloir quand même attendre un peu plus longtemps et il va falloir travailler un petit peu plus. Par contre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans ou dans 50 ans, eh bien, les décisions que vous allez prendre aujourd'hui d'investir ou pas dans l'immobilier, c'est sûr qu'elles auront un impact considérable sur votre vie. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, eh bien, il n'y a rien qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Par contre, si aujourd'hui vous décidez de passer à l'action, peut-être qu'effectivement, dans 6 mois, dans 1 an, vous n'allez pas trop voir les bénéfices, si ce n'est de nouvelles rentrées d'argent avec un peu de cash flow. Mais je vous garantis que dans 5 ans, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, jusqu'à la fin de vos jours, vous allez en toucher les fruits. Et ça peut complètement changer la vie que vous allez avoir et ce que vous pourrez vous permettre. Et je vais vous faire une petite rétrospective personnelle. J'ai commencé à investir en 2012. Bon, alors ça commence à dater un petit peu, mais moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que c'est passé comme ça. Eh bien, rétrospectivement, je suis bien content de l'avoir fait. Je vous assure que ma vie aujourd'hui est à des années-lumière de ce qu'elle était en 2012 et je suis convaincu que dans 5 ou 10 ans, elle sera encore très différente de ce qu'elle peut être aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé à cette époque-là que l'investissement m'emmènerait aussi loin. Et donc je me dis, ouais, en seulement quelques années, voilà ce que ça a permis de faire, mais qu'est-ce que ce sera dans 10 ou 20 ans? Et je commence à prendre la pleine mesure de ce que ça permet véritablement, de l'impact et des possibilités que ça ouvre en fait dans une vie. Typiquement, si vous investissez aujourd'hui dans un bien avec un petit peu de cash flow, même si vous n'avez pas des revenus démentiels, imaginez dans 20 ans quand tout est payé et que vous avez acheté, je sais pas, peut-être 5 appartements, hein, on va pas non plus vous demander d'en acheter 500, mais 5 appartements à 100 000 euros qui sont complètement payés, qui se seront certainement valorisés d'ici là, mais même en restant de façon très basique, vous aurez 500 000 euros remboursés. Bon, bah c'est peut-être le prix de la maison de vos rêves ou ce qui vous permettra de payer des études à vos enfants, ou ce qui vous permettra en tout cas d'avoir une vie plus agréable, peu importe. Mais c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, ça vous paraît peut-être inaccessible et on a peut-être du mal à mesurer l'impact que ça peut avoir, parce que je vous parle beaucoup de cash flow, de liberté financière, mais je sais aussi qu'il y en a parmi vous dont c'est pas l'objectif, dont il y en a, c'est juste préparer la retraite, voilà, avoir une vie plus agréable dans 5 ou 10 ou 20 ans. Eh ben, voilà, le fait d'avoir investi aujourd'hui vous permettra d'atteindre cette vie-là dans 5, 10 ou 20 ans. Et je pense que là, vous voyez bien le parallèle que je voulais faire avec le film entre le fait de passer à l'action et le fait de ne pas passer à l'action. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que je discute régulièrement avec des dizaines d'investisseurs et pour eux, c'est pareil. Je ne connais pas un seul investisseur pour qui l'immobilier n'a pas changé sa vie de façon durable, à des niveaux très différents, certes, mais quand même une vie extrêmement différente. Et donc, je ne peux que vous encourager à franchir le cap et à passer à l'action. Et finalement, pour conclure cette vidéo, la seule question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est où est-ce que vous voulez en être dans 5, dans 10 ou dans 20 ans. Projetez-vous par rapport au film si vous en êtes fan également, mais est-ce que vous voulez finalement que votre vie soit la continuité de ce qu'elle est aujourd'hui? Je ne fais absolument aucun jugement de valeur là, je parle vraiment
de ce que l'argent peut apporter et l'investissement peut apporter pour améliorer la vie. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit la même chose et à ce moment-là, vous êtes OK avec ça et je suis ravi pour vous? Ou est-ce que vous avez des rêves, des objectifs, des ambitions et vous voulez que ce soit complètement différent et à ce moment-là, eh bien, passez à l'action. En tout cas, posez-vous sérieusement la question de mettre en place le plan d'action pour y arriver. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ce que j'aimerais un petit peu, c'est que vous me disiez dans les commentaires, eh bien, si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, et un petit peu quels sont vos objectifs pour 5, 10 ou 20 ans, en tout cas, quels sont les rêves que vous aimeriez réaliser. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour y arriver? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir parce que je sais qu'il y a autant de rêves et de projets de vie qu'il y a de personnes et il y a autant de stratégies et de cas de figure qu'il y a de personnes et je trouve ça toujours très enrichissant d'avoir vos retours d'expérience sur le sujet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous serez prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Ciao!